Petite discrète et souvent redoutée, la veuve noire est l'une des araignées les plus célèbres du monde. Connue pour son venin puissant et le symbole rouge en forme de sablier sur son abdomen, elle fascine autant qu'elle inquiète. Mais derrière cette réputation effrayante se cache en réalité un animal essentiel pour l'équilibre de la nature. Aujourd'hui on va s'intéresser à la veuve noire et plus particulièrement celle d'Amérique. Cette espèce est originaire d'Amérique du Nord. Elle se rencontre naturellement aux États-Unis et au Mexique entre le niveau de la mer et 3500 mètres d'altitude. Elle a été introduite à Hawaï et à Cuba et a été signalée en de nombreux points du globe. Elle est malheureusement souvent confondue avec l'autre espèce de veuve noire. La veuve noire d'Amérique est une espèce de petite taille, la longueur du corps est de 15 mm chez les femelles. Le dimorphisme sexuel est assez marqué, les mâles sont plus petits avec une longueur de 7 à 9 mm et sont moins colorés. On peut aisément la reconnaître grâce à un dessin en forme de sablier rouge vif, parfaitement symétrique, situé sur l'abdomen globuleux d'un noir brillant des femelles. Alors que les signaux aposématiques émis par un animal sont normalement destinés à avertir ses prédateurs mais par la même occasion ses proies, ce signal rouge de la veuve noire a évolué de telle façon à être plus visible par les prédateurs vertébrés que par les proies, ce qui traduit un compromis coût-bénéfice. On attribue son nom au fait que la femelle mange le mâle après l'accouplement. Mais cela n'est pas systématique chez cette espèce. Bien que non agressive, elle est connue pour sa dangerosité à cause de la toxicité de son venin. L'alpha-latrotoxine contenu dans le venin de ces espèces, 15 fois plus toxique que celui du serpent à sonnette, détruit les vésicules synaptiques. Heureusement, la quantité injectée en cas de morsure est bien plus faible. Cette toxine catalyse la production d'une quantité massive de neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine, aux extrémités nerveuses en se fixant sur un récepteur. Les principaux symptômes sont des troubles neurovégétatifs, variation de la température, transpiration et sueur froide, et de la pression artérielle, des céphalées, des spasmes musculaires, contraction des muscles thoraciques, abdominaux et faciaux, des paresthésies, en particulier une paresthésie de la plante des pieds, pathognomoniques, des troubles psychiques, état d'anxiété intense, crainte de mourir, et hallucinations, des nausées, un érythème et un édème local. Les cas mortels sont très rares, les personnes les plus sensibles sont les enfants en bas âge, les personnes âgées ou ayant des problèmes cardiaques. En 2007, une équipe de biologistes de l'Université de Californie a finalement identifié les deux gènes majeurs de la synthèse de la soie chez la veuve noire. Par ses propriétés mécaniques incroyables, élasticité, résistance et légèreté, cette soie trouve des applications dans les armures de guerre, gilets pare-balles, ou les matériaux chirurgicaux. La production industrielle peut se faire par l'ajout de ces gènes à celui d'une bactérie, Escherichia coli, qui se met alors à synthétiser la protéine recherchée. En conclusion, la veuve noire est une araignée fascinante mais souvent mal comprise. Bien que sa morsure puisse être dangereuse, elle attaque rarement l'être humain et préfère rester discrète. Comme beaucoup d'espèces, elle contribue à l'équilibre naturel, ce qui rappelle l'importance de respecter et de préserver la biodiversité.